Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons voir une technique de dégradé simple par couches successives en créant un effet de métal en fusion sur une épée. Pour créer un dégradé simple de bon aloi, il vous faut déjà deux couleurs de base qui seront à l'opposé du dégradé. Ici, du jaune et du rouge. Ensuite, il vous faudra un certain nombre de teintes intermédiaires. Au minimum 3, mais il n'y a pas de maximum. Au plus vous aurez de teintes entre les deux couleurs de base, au plus le dégradé sera fin et sans cassure. Dans notre cas, les teintes seront l'orange, mélange du jaune et du rouge à part égale, qui se trouvera grosso modo au milieu de la lame, puis un orange un peu plus jaune et un orange un peu plus rouge. Pour mélanger ça sur la palette, mettez les deux couleurs côte à côte et mélangez-les en touillant bien pour avoir votre orange de base. Puis il vous suffit de prendre un peu de cet orange et de le mélanger à du jaune d'un côté et à du rouge de l'autre pour avoir les deux teintes restantes. Pour créer toutes les teintes supplémentaires que vous voulez, il suffira de varier les quantités de jaune et de rouge. Comme Francis le fait souvent, j'utilise ici des peintures pour aérographe pour gagner du temps. Cela convient parfaitement pour travailler les dégradés. Bien sûr, avec les différentes gammes de peintures pour figurines, il existe de nombreuses teintes intermédiaires toutes faites. Ça vous facilite le travail et vous fait gagner du temps. Mais contrairement à ce que le grand capital voudrait vous faire croire, ce n'est pas obligatoire. Nous allons donc peindre l'épée de cette stand casse-tête de Warhammer Underworld Nightvolt qui sera, avec ses amis, le sujet d'un autre tutoriel à venir d'ici peu, par Francis cette fois-ci. Commençons le jaune et recouvrons le haut de l'épée avec. Il vous faudra probablement deux couches pour que le blanc ne soit plus visible. Dans le cas d'une lame d'épée, il ne faut pas terminer les zones de couleur par une ligne de droite, mais en une sorte de V, comme vous pouvez le voir ici. La transition des couleurs semblera plus naturelle. Pendant que ça sèche, utilisons l'autre teinte de base, le rouge, pour faire le bas de l'épée. Lorsque les deux zones sont sèches, prenez un peu de l'orange clair pour commencer la transition en le déposant juste après la fin de la zone jaune et en mordant un peu dessus. Comme la peinture est fort diluée, la teinte n'est pas totalement opaque et créera donc un effet de transition en se superposant sur le jaune. Faites la même chose avec l'orange foncé pour la zone du bas en rouge. Et rejoignez enfin les deux zones avec l'orange de base. Vous pouvez apporter de petites corrections avec les différentes teintes ou en créant de nouvelles pour adoucir les transitions entre les zones. Pour finir, j'ajoute un nouveau dégradé entre du blanc pur et du jaune sur la pointe de l'épée pour renforcer l'effet de métal en fusion, cette fois-ci avec le V dans le sens opposé au précédent. Si vous aimez nos tutoriels et souhaitez participer à la vie du blog, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Tipeee qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous pouvez participer à partir de 1 € seulement. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres techniques de base.